qui lisiez, vous jubiliez aussi. Encore des mots qui sonnent et empoignent la vie. Et je m'électrisais, les doigts dans la prise. Heureuse et libre. Ciel, je viens de vérifier, cette préface dépasse le nombre de signes imposés par les réseaux tyrans. Je vais me faire couper la chic. Pas grave, ma fille, tu écris une préface, pas un post. Gambille tranquille. Premier voyage, octobre 2023. 6 octobre, juste avant mon départ pour New York. Oh boy, ce regard qui me fixe, lourd, humide de tourments, d'interrogations. Tu fais quoi à courir à droite, à gauche, à essayer des pulls, des écharpes, des jeans, à prendre des poses devant le miroir? C'est pour qui tout ça? Pourquoi? Et si je n'avais pas compris qu'il souffrait, tremblant, aspiré de chagrin, il se colle contre moi, emboîtant chacun de mes pas, son dos appuyant contre mes jambes quand je suspends ma marche dans l'appartement. Je m'accroupis, caresse sa tête, murmure « Je vais partir, mais je reviendrai, promis. J'ai besoin d'aller à New York. C'est mon autre ville, tu sais bien. J'y ai vécu 10 ans. C'est comme Paris pour moi. Je ne peux pas t'emmener. Ce n'est pas un endroit pour les chiens là-bas. Tu serais malheureux. » Et ça presque grève de la faim. Tu crois que tu vas me faire oublier la grande valise rouge, gueule ouverte sur le parquet que tu remplis petit à petit? Tu penses que tu vas m'amadouer avec un petit gâteau ou un plat pour chien délicat? Je ne suis pas dupe. Il saute dans la valise rouge et me fixe, toujours grave, en apnée de douleur. Et mes bras chargés de pulls, de t-shirts, de chaussettes retombent et je soupire. Mais tu seras avec Martine, mon amie libraire. Tu connais sa jolie librairie à façade rouge. Tu ne seras pas en terre inconnue, au milieu des piles de livres. Elle t'emmènera gambader dans les bois, autour des lacs. Elle te parlera anglais, toi, petit border terrier qui vient d'Écosse. Elle te mitonnera de bons petits plats. Et puis, ce n'est que pour un mois. Ça passe vite pour un petit boy qui ne connaît pas le calendrier. 8 octobre. Départ pour New York, Orly, Terminal 4. Je suis assise sur les genoux des anges. Un sourire de citrouille heureuse fend mon visage. L'avion a du retard. 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'importe. Je furette dans les couloirs de ce tout nouveau terminal, tombe sur une fontaine à eau qui dit qu'en France, on vit d'amour et d'eau fraîche. Reviens m'asseoir, reprends mon sourire de citrouille et attends. Arrivé à Newark, taxi jaune. Le chauffeur, haïtien, vit depuis 43 ans à New York, mais n'a pas oublié son français. Costume en tergal beige, dos d'athlète, cravate et lunettes noires. Il parle, heureux de faire chanter une langue presque oubliée. La nuit tombe, les gratte-ciel s'allument, ma tête se dévisse, je ne veux rien manquer. On longe l'Hudson River, on traverse Central Park, feux rouges qui se balancent au-dessus de nos têtes, sirènes d'ambulance, de voitures de police. Il me raconte l'histoire de son île natale, les Duvalier, les tontons Macoute, la violence quotidienne, les gangs. Il y retourne 3 fois par an et en revient secoué de larmes. Et alors, je ne sais plus où habiter. Le taxi s'arrête, je lève le nez, je suis arrivée chez mon amie Christy, tout en haut de la ville, on the East Side. La magie new-yorkaise va commencer. 10 octobre, hier, first morning in New York. 6h30 du matin, réveil, décalage horaire oblige, petit déjeuner, douche, poudre sur le nez, j'ouvre la porte de l'appartement pour aller fureter à Central Park. Christy habite en face du parc, juste après le Guggenheim Museum. Un immense appartement où elle accueille tous ses amis qui viennent à New York. Comme si c'était évident. Comme si c'était une offense d'aller habiter ailleurs. Christy est un tourbillon parfois dur à suivre. Elle arpente l'appartement, les musées et les rues, 2 téléphones collés aux oreilles, et mène 2 conversations en même temps, l'une avec le plombier, l'autre avec un producteur de films, pour mettre en ordre tous ses projets.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.